Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous qui avez accepté de partager avec nous ces moments. Bien-aimés, merci de nous accueillir chez vous, dans vos salons, dans vos chambres, dans vos cuisines, dans vos bureaux, partout où vous êtes, pour écouter le message du Seigneur. Soyez grandement bénis. Je vous apporte les salutations qui viennent du ciel, les salutations de la personne qui nous a envoyés pour vous enseigner la parole. Il s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, merci. Merci pour votre soutien, merci pour votre amour, merci pour votre attachement au véritable évangile, à l'évangile qui ne passera jamais. L'évangile de Jésus-Christ, par l'évangile tralala, basé sur le bien, basé sur le philosophie de ce monde, mais l'évangile véritable, basé sur la personne de Jésus-Christ, sur sa parole. Soyez grandement bénis. Je suis là une fois de plus pour partager avec vous la parole de Dieu, avec ces grands thèmes que nous avons déjà commencé, qui est tout simplement l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est mon berger, cela veut dire je suis une brebis de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà développé 2 fois cet enseignement. Vous pouvez voir ça sur l'internet. L'Éternel est mon berger, partie 1. L'Éternel est mon berger, partie 2. En fait, chaque verset de ces psaumes 23 fait l'objet approfondi de cet enseignement. Je m'en vais, par le nom puissant de Jésus-Christ, vous lire les psaumes 23 à partir du verset 1 jusqu'à son dernier verset. Écoute ce qui est écrit dans ces psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le psaume qui fait l'objet de notre étude. Mais nous avons déjà vu les 2 premiers versets. Cet enseignement d'aujourd'hui va se porter spécialement sur le verset 3. Il est écrit: il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons scinder cet enseignement en 3 parties. Premièrement, nous allons essayer de comprendre que veut dire restaurer l'âme, qui veut dire ensuite conduire dans le sentier de la justice, et enfin à cause de son nom. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous allons développer avec vous. Mais juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire, je suis en train de parler de l'Éternel, de notre Dieu qui est le bon berger. Le bon berger veut dire quoi? C'est lui qui est capable de nous prendre en soin. C'est lui qui est capable de nous prendre en charge. C'est lui qui est capable de nous conduire, de veiller sur nous, de nous sécuriser, de nous faire du bien. Vous savez, la relation que Dieu veut que nous puissions avoir avec lui, c'est une relation du berger et de la brebis. C'est une relation intime. La brebis se trompe rarement de son berger. La Bible dit, Jésus-Christ dit ça, mes brebis entendent ma voix. Et Jésus dit, il connaît ses brebis. Et il dit encore, Jésus-Christ, que ses brebis les connaît. Bien-aimés dans le Seigneur. Cette intimité, c'est ce que Dieu veut à ce que nous puissions développer. Une relation comme d'un berger avec une brebis.
Et si cette relation est établie, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons trouver bonheur, plaisir de rester au pied de notre Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Un bon berger meurt pour ses brebis. Un bon berger accepte des risques pour ses brebis. Mais le mercenaire, le voleur, le brigand, ils n'acceptent rien. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, si Dieu est votre berger, il vous prendra en charge. Il vous conduira, comme il a été dit la fois passée, dans le vert pâturage, c'est-à-dire vous donner et à la fois la nourriture physique, mais aussi la véritable nourriture, qui est la nourriture spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas accès à cette véritable nourriture, qui est la parole de Dieu. Ils mangent des colonquettes sauvages, l'évangile sauvage, l'évangile bon marché, l'évangile venant des démons, ce que nous appelons des doctrines des démons, des doctrines pernicieuses, bien-aimés, qui ne font que dérouter les gens. La Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Beaucoup de gens sont séduits aujourd'hui parce qu'ils sont en contact avec des soi-disant miracles, avec des soi-disant démonstrations de la parole de Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Faisons attention. Qu'est-ce que tu manges comme parole de Dieu? Parce que ce que tu manges comme parole de Dieu va déterminer votre foi. Si vous mangez des colonquettes sauvages, c'est-à-dire la mauvaise parole fondée sur le bien de ce monde, sur la philosophie, sur tout ce que les hommes sont en train de penser, eh bien, bien-aimés, vous n'aurez pas accès au ciel. Soyez grandement bénis, parce qu'au-delà de la parole de Dieu, Dieu nous donne aussi le Saint-Esprit, un esprit sans mesure, bien-aimé dans le Seigneur, afin que nous puissions marcher selon son esprit. Et lorsqu'il y a la parole et l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes une brebis équilibrée. Que le nom du Seigneur soit grandement béni pour sa bonté. Et aujourd'hui, je m'en vais directement attaquer ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. La Bible dit la restauration de notre âme. Dans le verset 3 du psaume 23, je répète encore, il restaure mon âme. Et il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Que veut dire restaurer mon âme? Le mot restaurer, selon le dictionnaire, veut tout simplement dire rétablir en son état ancien. Vous voyez, lorsque nous parlons de la restauration, il y a rétablir en son ancien état. Cela veut dire quelque chose qui a été abîmé, quelque chose qui n'est plus à sa forme initiale. Cela veut dire notre âme a été déformée, notre âme a été abîmée par le péché, notre âme a été déformée par le péché, notre âme a été corrompue par le péché. Les dictionnaires disent encore que rétablir à son à son état ancien ou en sa forme première. Lorsque Dieu a créé l'homme, quel était l'état de l'homme? La Bible dit l'homme était à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme était parfait. L'homme était dans la sainteté. L'homme avait la vie éternelle. L'homme reflétait Dieu dans toutes les dimensions. On pouvait voir Dieu dans l'homme. Mais lorsque le péché est arrivé, le péché a corrompu l'homme. Et l'homme a perdu ce que nous appelons l'image de Dieu. L'homme a perdu son état initial. Voilà pourquoi la Bible dit il faut que l'homme passe par la restauration de son âme, réparer en respectant l'état primitif. Il faut que l'homme soit réparé. En gros, c'est ça. Pour que vous soyez sauvés, pour que vous puissiez hériter des choses de Dieu, il faut que vous soyez rétabli à votre ancien état, réparer, revenir à l'état primitif, c'est-à-dire à l'état du départ. Et lorsque nous parlons de la restauration de l'âme, voyez cela, c'est-à-dire un travail que le Seigneur veut opérer dans votre vie, veut faire dans votre vie pour vous faire revenir dans votre état initial, dans votre état de départ, dans votre image que vous avez au départ. En fait, Dieu vous veut revenir comme vous étiez dans son image. Je lis avec vous un verset merveilleux.
dans 1 Pierre au chapitre 1, 22 à 23. Écoute ce qui est dit. 1 Pierre chapitre 1, 22 à 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Pierre est en train de dire à nos frères qu'ils ont été régénérés. Le mot qu'il est en train d'utiliser ici, c'est le mot régénérer. J'insiste, le mot régénérer. Que veut dire régénérer? Régénérer veut dire reconstituer, renouveler en redonnant le qualité perdue. Vous voyez, régénérer veut dire tout simplement reconstituer, restaurer, renouveler en redonnant les qualités perdues. En fait, Pierre est en train de dire aux frères que vous avez été restaurés. Vous voyez, la régénération veut dire la restauration. La régénération veut dire la réparation. La régénération veut dire rétablir en son état ancien. La régénération veut dire tout simplement redonner les qualités perdues. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute ce que la Bible dit. Il dit, vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est-à-dire, lorsque la parole de Dieu vient dans la vie d'une personne, c'est la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, commence au fait l'œuvre de la régénération. Voilà pourquoi si vous comprenez bien cet enseignement, vous allez vous rendre compte que quand le Seigneur vous prend comme sa brebis, et nous avons dit, comment est-ce qu'on peut devenir la brebis du Seigneur? C'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous acceptez de mettre tout de côté, la vie du monde, la vie de péché, vous marchez dans la sanctification, et bien aimé dans le Seigneur, quelque chose de plus grand s'est passé dans votre vie. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Exactement, c'est pourquoi que Jésus-Christ est mort à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il est à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre son cœur, j'entrerai chez lui, je mangerai et je souperai avec lui. Jésus est à la porte de votre cœur, de votre âme. Il frappe. Il n'attend que vous puissiez ouvrir votre cœur afin qu'il entre. Et lorsqu'il va entrer dans votre vie, vous allez devenir enfant de Dieu. Ces jours-là, il y aura un transfert. Il vous fera quitter du royaume des ténèbres pour vous ramener dans le royaume de la lumière. Ces jours-là, votre nom sera écrit dans le livre de vie. Ces jours-là, vous aurez la vie éternelle et vous avez maintenant la possibilité de vivre en paix et de passer une éternité heureuse avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes devenu enfant de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui va commencer en vous. Je suis en train de dire, la parole de Dieu en vous, par la puissance du Saint-Esprit, va commencer ce qu'on appelle l'œuvre de la régénération. Voilà pourquoi je dis, dès cet instant où la relation intime est établie entre la brebis et le berger, la deuxième chose qui arrive, c'est la parole et le Saint-Esprit. Le Seigneur vous conduit directement dans la parole et dans le Saint-Esprit. Je l'ai expliqué dans l'enseignement précédent. Vous pouvez voir l'Éternel est mon berger, partie D. Bien-aimés dans le Seigneur, dès que vous avez la parole de Dieu, dès qu'il y a en vous la puissance du Saint-Esprit,
Ce qui va suivre, c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. La restauration de votre âme. Qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, va commencer à travailler petit à petit dans votre âme et il y aura ce que nous appelons la restauration de votre âme, la réparation de votre âme, la reconstitution de votre âme, renouvellement de votre âme. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, lorsque quelqu'un est devenu en Christ, lorsque quelqu'un accepte Jésus, lorsque quelqu'un accepte de venir au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que quelque chose va s'opérer en lui. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi cela s'est fait? Pourquoi? Sous quelle base? Quel est le pouvoir qui se passe pour que cette personne devienne une nouvelle créature? C'est justement l'œuvre de la régénération. Cela veut dire la parole qui est tombée comme une sémence dans le cœur de cette personne, plus la puissance du Saint-Esprit qui opère dans cette personne, eh bien, ça produit ce que nous appelons la régénération, la restauration, et vous devenez une nouvelle créature. Si vous êtes en Jésus-Christ et que vous n'avez pas vécu en vous l'œuvre de la régénération, qui ne vous a pas fait une nouvelle créature, laissez-moi, vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Vous êtes peut-être en bar Jésus. Vous êtes peut-être, entre guillemets, à une personne X, une religion. Vous êtes peut-être membre d'une confédération, d'une congrégation, d'une communauté. Mais vous n'avez jamais été en Jésus-Christ. Parce que si quelqu'un est en Jésus-Christ et que sa vie n'a pas changé, cette personne-là n'a pas rencontré Jésus. Je n'ai jamais vu une personne qui a rencontré Jésus-Christ et sa vie est restée la même. Jamais, jamais. La première chose qui se passe lorsqu'une personne rencontre Jésus-Christ, c'est la vie qui change. Voilà pourquoi tous ceux qui sont tout autour de vous seront étonnés de voir que vous êtes devenu une personne qui a complètement, radicalement changé. Pourquoi? Parce qu'il s'est produit la régénération, la restauration de votre âme. La régénération égale aussi la nouvelle naissance. Nouvelle naissance veut dire nouvelle créature. Un homme qui a vécu la régénération, c'est-à-dire la naissance spirituelle. La nouvelle naissance égale tout simplement la naissance spirituelle qui se produit par la régénération. C'est-à-dire la parole de Dieu, sous la puissance de l'Esprit, te fait une nouvelle personne. C'est ça ce que nous appelons la nouvelle naissance. Naître sur le plan spirituel. On ne peut pas parler de la nouvelle naissance s'il n'y a pas la régénération. On ne peut pas parler de la nouvelle naissance s'il n'y a pas une sémence qui est la parole de Dieu, qui est tombée dans votre cœur et qui est poussée, travaillée par le Saint-Esprit pour vous faire naître sur le plan spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Écoute ce qui est écrit dans Jean au chapitre 3. Vous connaissez bien la discussion de Nicodème avec Jésus. Jésus demandait à Nicodème de naître de nouveau. Et Nicodème, le grand pharisien, docteur de la loi, ne comprenait pas ces choses. C'était au-delà de sa pensée. Et Jésus lui répondit en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La naissance spirituelle en Jésus-Christ. C'est ça ce que nous appelons naître de nouveau. Naissance spirituelle en Jésus-Christ. Cette naissance vient lorsque vous ouvrez votre cœur. Jésus-Christ entre en vous. La parole commence à travailler par la puissance du Saint-Esprit. Il y a la régénération, la restauration de votre âme et vous devenez tout simplement une nouvelle créature. Bien-aimé dans le Seigneur. Si vous n'êtes pas né de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Essayez de poser la question un peu
à tous ceux qui sont tout autour de vous. Est-ce qu'on reconnaît vraiment en vous, vous êtes devenu une nouvelle créature? Si vous n'êtes pas devenu une nouvelle créature, si tout autour de vous, les gens n'ont rien constaté des changements, sachez-les que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Il faut que le Saint-Esprit puisse témoigner dans votre esprit. C'est pour cela, dans Romains, quelque part, il est écrit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui travaille en nous, peut attester d'abord dans notre propre esprit qu'il y a eu quelque chose qui a changé. Réellement, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Je suis très content parce que je suis un enfant de Dieu. J'ai en moi l'assurance du salut, que je ne mange, que je ne mange pas, que j'ai de l'argent, que je n'ai pas de l'argent, que je sois élevé ou pas, que j'ai le pouvoir ou non. Je ne sais pas moi qu'est-ce que je peux dire d'autre, mais je sais une chose, le Saint-Esprit atteste dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et je sais aussi de milliers de personnes qui me regardent maintenant, vous qui me regardez, je sais aussi que vous avez ce témoignage du Saint-Esprit au-delà de ce que les gens peuvent vous jeter, vous lancer comme des pics, que vous ne valez rien, que vous n'avez rien vu, votre Dieu là est rien, ainsi de suite. Mais en vous, vous ne pouvez pas être découragé parce que vous recevez chaque jour ces témoignages du Saint-Esprit qui vous disent « vous êtes un enfant de Dieu ». Soyez grandement bénis. Donc la restauration veut dire tout simplement la régénération qui s'opère par la parole et la puissance du Saint-Esprit qui fait de nous justement de nouvelles créatures. Nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire une naissance spirituelle en Jésus-Christ. Voyons maintenant la deuxième partie de notre enseignement dans ce verset 3. La Bible dit, « Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice. » Que veut dire le sentier de la justice? Dans Psaume, au chapitre 119, le verset 105, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Psaume, au chapitre 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Je répète encore. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu doit être pour nous une lampe, la lumière. Et cette lumière, c'est dans nos pieds. Pourquoi dans nos pieds? Parce que le pied, c'est pour marcher. Le pied, c'est pour marcher. Vous ne pouvez pas emprunter un chemin que vous ne voyez pas, un chemin ténébreux, un chemin que vous n'êtes pas sûr. Pour que vous soyez sûr, vous avez besoin de la lumière, de voir ce chemin que vous voulez emprunter. Voilà pourquoi la parole de Dieu est là pour vous sécuriser, est là pour vous montrer. J'aime bien cette parole qui dit, vous entendrez la voix qui vous dira, voici le chemin, marchez-y. Je parle à toutes les personnes qui sont dans la confusion, à toutes les personnes qui sont en train de tâtonner, à toutes les personnes qui cherchent la volonté de Dieu par rapport à telle ou à telle voie, par rapport à une décision qu'elles doivent prendre, par rapport à une orientation, à une option qu'elles doivent prendre. Laissez-moi vous dire une chose, par la puissance de l'Esprit, vous entendrez une voix qui vous dira, voici le chemin, marchez-y. Ton Dieu ne te livrera pas dans la confusion, il te montrera le chemin. Bien-aimé, restez dans la prière, restez dans sa parole. Vous n'avez pas forcément besoin d'écouter une voix qui vous dit, voici le chemin. Non. Par la parole que vous méditez, que vous écoutez, vous pouvez écouter la voix du Seigneur. Parce que la Bible dit, Dieu te parle tantôt d'une manière, d'une autre. Il peut parler comme moi je suis en train de parler. Il peut parler par des visions, il peut parler par des songes. Il peut parler d'une manière, d'une autre. Vous devez prendre garde. Bien-aimé, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire notre sentier. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, dans Proverbes au chapitre 4, le verset 18, la Bible dit, le sentier des justes est comme la lumière
lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au millier du jour. Écoute ce qui est écrit, le sentier des justes est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au millier du jour. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, la voie du Seigneur, le voie que le Seigneur ouvre devant vous, ne sont pas forcément glorieuses au départ, ne sont pas forcément, ce qui va étonner. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible, ne méprisez pas le faible commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, ne méprise pas le faible commencement. Peut-être ce mariage que tu es en train de regarder et voir, ce mari, voilà, il ne travaille pas, il est ceci. Laissez-moi vous dire, il y a le bonheur peut-être qui se cache derrière. Laissez-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme que vous êtes en train de mépriser aujourd'hui, peut-être c'est la femme de votre vie. Laissez-moi vous dire que ce travail que le Seigneur vous a donné, vous êtes en train de dire, ah, ça c'est quel travail, je m'attendais à plus que ça. Laissez-moi vous dire peut-être que c'est ça le faible commencement. Et Dieu, de plus en plus, vous allez avancer. La lumière va resplendir parce que la Bible dit, la lumière des justes va croissante, va crescendo. Le chemin des justes va de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention avec le chemin, les sentiers du Seigneur. Rassurez-vous seulement d'une chose, et que vous êtes dans la lumière. Si la lumière est en vous, sachez-le que le Seigneur va éclairer votre sentier. Écoute-moi, Jésus déclare, je suis la lumière. Cela veut dire, vous devez avoir Jésus-Christ avec vous. Si Jésus est avec vous, parce qu'il est la parole de Dieu, il éclairera vos sentiers. Quand quelqu'un marche dans un sentier éclairé, c'est un sentier qui est loin du péché, loin du monde, loin des plaisirs de ce monde, loin de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Cet sentier est essentiellement, uniquement dirigé pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tamiser tous nos sentiers, bien-aimés, que nous puissions marcher dans le voie du Seigneur. Écoute ce qui est écrit dans Matthieu au chapitre 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boiseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Alléluia. Que votre lumière luise, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous sommes des gens qui ont la lumière en eux. La Bible dit un jour, Jésus marchait du côté des Zaboulons, de la contrée des Zaboulons. Et la Bible dit, les gens qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une lumière resplendissante. Bien-aimés, la lumière, ce n'était pas que le soleil s'est multiplié par 7, non. Mais sur le plan spirituel, il s'est passé quelque chose, la lumière a jailli. Laissez-moi vous dire, en vous, il y a la lumière. Partout où vous passez, au travail, dans votre maison, partout, vous donnez la lumière, vous resplendissez la lumière et tous les endroits, les lieux, le chemin où vous passez, ils sont remplis de la lumière de Dieu. Alléluia. Que votre lumière luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Écoute ce que la Bible dit. Qu'il voie des bonnes œuvres. C'est lui qui a la lumière. C'est lui dont les sentiers est éclairé. Il donne de bonnes œuvres. On ne peut pas parler des sentiers de la justice s'il n'y a pas les bonnes œuvres. Ce qui prouve que vous êtes dans le sentier de la justice, ce sont les bonnes œuvres qui dégagent, qui coulent en vous. S'il n'y a pas les bonnes œuvres, cela veut dire que vous n'êtes pas dans le sentier de la justice. Vous marchez sur des voies tortueuses, vous marchez sur des chemins plein de mauvaises choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher sur le sentier de la justice et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens ne peuvent glorifier le Seigneur que s'ils voient des grandes choses et des bonnes choses en nous. S'ils ne voient pas de bonnes œuvres,
laissez-moi vous dire, ils ne glorifieront pas Dieu. Si vous voulez que les gens glorifient le Seigneur pour votre vie, vous devez manifester des bonnes œuvres. Tout autour de vous, on doit voir en vous le reflet de Christ. On doit voir en vous les caractères de Christ. On doit voir en vous réellement, vous êtes dans la volonté du Seigneur. Écoute ce qui est dit dans Ésaïe au chapitre 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le Seigneur dit clairement que vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Cela veut dire, si vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu, à la lumière véritable qui est Jésus, vous allez vous tromper de voix. Vous allez emprunter des voix croyant que ce sont des bonnes voix. Mais en réalité, la mort et les pièges sont devant. Si vous voulez vous rassurer, bien-aimés, que vous êtes dans la bonne voie, vous devez continuellement être collé à Dieu. Dieu dit dans sa parole, les voies du Seigneur sont insondables. Les voies du Seigneur, bien-aimés, peut-être avec les vous n'allez pas comprendre ça aussitôt. Mais au fur et à mesure, vous avancez. Comme nous avons dit, la lumière de juste va croissante. Vous allez voir réellement que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne nous donne pas des choses mauvaises. Même si au départ, ça paraît bizarre. Mais laissez-moi vous dire, tout ce que Dieu nous donne, ce sont des trésors cachés. Continuez dans ce chemin de la volonté de Dieu et vous allez voir ce que Dieu vous a donné s'est manifesté. Bien-aimés dans le Seigneur, marchez dans le sentier de la justice. Marchez dans le voie du Seigneur. Que veut dire sentier de la justice? Sentier de la justice veut dire la marche selon Dieu. Que veut dire sentier de la justice? Sentier de la justice veut dire la marche selon le voie de Dieu. Oui, les voies de Dieu sont insondables. Tu ne comprendras pas tout de suite. Mais marcher dans le voie de Dieu, c'est ça, marcher dans le sentier de la justice. Que veut dire sentier de la justice? C'est marcher selon la volonté de Dieu. Quand vous avez accepté de faire la volonté de Dieu, laissez-moi vous dire, cette marche-là, c'est le sentier de la justice. Que veut dire le sentier de la justice? C'est marcher conformément à la parole de Dieu. Là où les gens disent, ça comme ça marche. Tout le monde fait ça. Oui, c'est comme ça doit aller. Vous devez toujours être comme un béréen. Dire, je vais vérifier par les Écritures. Tel acte que je vais poser, ce que je vais faire, est-il conforme à la parole de Dieu? Vérifiez vos actes, vérifiez vos mots, vos dires, vérifiez tout par rapport à la parole de Dieu. Nous devons se conformer à la parole de Dieu. Que veut dire sentier de la justice? C'est la marche selon la pensée de Dieu. La vision de Dieu. Si vous marchez selon la pensée de Dieu, selon la vision de Dieu, vous êtes dans le sentier de la justice. Voilà pourquoi vous devez continuellement prier pour vérifier si vous êtes dans la pensée de Dieu ou vous êtes dans la vision de Dieu. Qui veut dire la marche, le sentier de la justice, c'est la marche selon l'esprit. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et quand quelqu'un marche par l'esprit, il dégage en lui le fruit digne de la repentance, le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la paix, la joie, la douceur, la patience, maîtrise de soi. Vous connaissez la suite, bien-aimés dans le Seigneur. Si en vous, il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit, c'est que vous n'êtes pas dans le sentier de la justice. Celui qui est dans le sentier de la justice dégage le fruit de l'esprit. Et enfin, que veut dire le sentier de la justice? C'est tout simplement la marche accompagnée des bonnes œuvres. Votre vie doit être accompagnée des bonnes œuvres. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons parler des sentiers de la justice. Maintenant, la troisième partie, on dit à cause de ton nom. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un seul nom qui a été donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Le seul nom qui a été donné au ciel, sur la terre, sous la terre, c'est le nom de Jésus. Et la Bible dit, devant le nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas de noms qui font des miracles. Il n'y a pas de nom qui guérit. Il n'y a pas de nom qui donne la solution. Il n'y a pas de nom qui amène au ciel. Il n'y a pas de nom qui peuvent te délivrer de la puissance du péché, de la mort et du ténèbre.
Un seul nom peut le faire. Le nom de Jésus-Christ. J'aime bien ce psaume 25, 11. La Bible dit, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité car elle est grande. C'est à cause du nom de Jésus que tes péchés, tout ce que vous avez fait dans le passé, ont été pardonnés. C'est à cause de Jésus que vous avez la réconciliation avec Dieu. C'est à cause du nom de Jésus que vous avez aujourd'hui l'accès au Père. C'est à cause du nom de Jésus que nous sommes aujourd'hui sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Jésus-Christ nous suffit. Vous n'avez pas besoin des aminettes. Vous n'avez pas besoin des choses sous votre lit. Vous n'avez pas besoin d'une chambre secrète. Vous n'avez pas besoin de livres magiques. Vous n'avez pas à faire des incantations démoniaques. Vous n'avez pas à ajouter le nom de Jésus avec de l'eau, avec des pochettes, avec des bagues mystiques, avec quelque chose d'autre. Le nom de Jésus-Christ suffit pour guérir, pour libérer, pour apporter la lumière. Si quelqu'un ne comprend pas encore cela, c'est qu'il n'a rien compris. Le nom de Jésus a tout, bien-aimé dans le Seigneur. Avec le nom de Jésus, vous faites tout. Avec le nom de Jésus, vous avez tout. La Bible dit dans Romains au chapitre 10, le verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Si vous invoquez le nom de Jésus, vous êtes sauvé dans toutes les circonstances qui peuvent vous arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Jésus, quand vous êtes dans des problèmes, quand vous êtes débordé, quand vous avez des maladies, quand vous avez des situations qui vous dépassent, invoquez le nom de Jésus et vous avez la solution. Seul le nom de Jésus vous suffit. Je dis à quelqu'un, seul le nom de Jésus-Christ vous suffit. Vous n'avez pas besoin d'aller chez un charlatan. Vous n'avez pas besoin d'aller chez un ganga, chez un marabout. Si on vous dit, allons consulter ceux qui invoquent les morts, ceux qui font des gris-gris, fouillez une telle personne, fouillez un tel endroit, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous avons en nous le nom qui est plus fort. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour prier pour votre famille, pour votre enfant. Vous n'avez même pas besoin de quelqu'un. Parce que vous-même, étant un enfant de Dieu, vous avez reçu le pouvoir. Écoute ce qui est écrit dans la Bible, dans 2 Corinthiens au chapitre... non, je lis d'abord dans Marc. Au chapitre 16, 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point le mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Vous avez le pouvoir de chasser les démons. Vous avez le pouvoir qui dépasse, bien-aimé. La Bible dit, vous pouvez prendre, je ne dis pas intentionnellement, mais si on vous met du poison, le poison ne vous tuera pas parce qu'en vous, vous avez un nom qui va rendre ce poison des vitamines. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus vous apporte la solution et surtout la délivrance de vos servitudes. Le nom de Jésus vous apporte la guérison. J'aime bien ce verset de 2 Corinthiens. Pour terminer avec le nom de Jésus, 2 Corinthiens chapitre 4, 5 à 17, la Bible dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, ces corps mortels, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être ce que vous êtes, mais sachez-le qu'en vous, vous portez un grand trésor. Ce trésor, c'est le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous portons le nom de Jésus comme un étendard.
Nous portons le nom de Jésus. C'est l'unique trésor que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Jésus est un trésor que nous avons en nous. Bien que nous sommes dans ce corps mortel qui est comparé à des vases de terre. Mais ces vases de terre, bien-aimés, est différent de tous les autres vases de terre parce que notre corps ici qui est considéré comme vase de terre, nous, les enfants de Dieu, nous avons avec nous un trésor inestimable qui est le nom de Jésus. C'est pour cela qu'on nous dit des chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Nous portons Christ en nous. Nous reflétons Christ en nous. Quand les gens nous voient, ils ne voient pas nous, mais ils voient Christ en nous. Bien-aimés, en conclusion de Psaume 23, le verset 3. La restauration de l'âme, c'est la nouvelle naissance qui s'opère par la régénération. Ça, c'est la première des choses. Restauration de l'âme, c'est la nouvelle naissance qui s'opère par la régénération. Deuxièmement, les sentiers de la justice sont le voie de l'Éternel, la marche de l'Esprit accompagnée de fruits spirituels et de bonnes œuvres. Je dis que les sentiers de la justice sont le voie de l'Éternel, la marche de l'Esprit accompagnée de fruits spirituels et de bonnes œuvres. Troisièmement, le nom du Seigneur, c'est les trésors inestimables que nous portons en nous. Le nom du Seigneur, c'est les trésors inestimables que nous portons en nous. Alors, le verset 3 de Psaume 23 marque la fin d'une étape, c'est-à-dire l'étape du bébé spirituel, l'étape du lait, l'étape où vous avez reçu les bases spirituelles, l'étape où vous avez reçu le rythme et le fondement. Après le verset 3, vous êtes considéré comme mature, vous êtes considéré comme une personne bien faite. Regarde cette chose qui sont peut-être opérées dans le premier au troisième verset. Sept choses se sont opérées. D'abord, Dieu établit entre vous et lui une relation intime, semblable à la relation du berger et de la brebis. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, Dieu prend soin de vous. Troisième des choses, Dieu vous donne sa parole. Quatrième des choses, Dieu vous donne son esprit. Cinquième chose, Dieu opère la restauration de ton âme grâce à sa parole et à son esprit en vous, la nouvelle naissance. Sixièmement, Dieu vous conduit dans ses voies. La marche chrétienne, la marche avec Dieu. Septièmement, Dieu vous fait porter son nom comme un étendard. En ce moment-là, vous n'êtes plus bébé spirituel. Vous êtes devenu une personne bien faite. Vous êtes devenu une personne mature. Vous êtes devenu une personne qui n'a plus besoin de lait. Vous êtes devenu quelqu'un qui peut dire « Je connais mon Dieu et mon Dieu me connaît ». À partir de cela, il peut y avoir maintenant une autre étape, plus compliquée, plus difficile. Mais au moins, vous êtes déjà armé, vous êtes déjà bien préparé. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez suivi cet enseignement sur notre troisième partie, l'Éternel est mon berger, partie 3, troisième verset de notre chapitre 23 de Psaume. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Partagez largement cette vidéo avec vos amis, vos proches, pour qu'ils connaissent les voies du Seigneur. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Voici l'époux sur YouTube. Et je vous invite chaque jour, de lundi à vendredi, dans la session de prière du soir à 22h, direct dans notre chaîne YouTube Voici l'époux. Merci pour vos soutiens. Continuez à soutenir cette œuvre par vos prières, par vos encouragements, par le matériel, par l'argent, afin que le nom du Seigneur soit glorifié et que nous puissions prêcher la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Si Jésus-Christ ne revenait pas, nous allons revenir très bientôt, bien-aimés dans le Seigneur, pour partager avec vous la quatrième partie de notre enseignement sur l'Éternel et mon berger. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.